Bonjour à tous, bienvenue sur ANews Expérience Client pour une nouvelle édition du JT afin de faire le tour de l'actu de l'expérience client et collaborateur. Et on ouvre ce JT avec un sommet de l'absentéisme en 2022. Le 15e baromètre de l'absentéisme et de l'engagement révèle que 47% des salariés ont été absents au moins une fois en 2022, alors que le chiffre se situait à 41% au cœur de la crise Covid en 2020. Cela représente en moyenne 1,5 million de salariés absents sur une année. Au-delà de l'impact sur l'organisation du travail et sur les finances publiques, c'est l'analyse des causes qui interpelle. Le mal-être au travail. Un secteur est plus touché que les autres. Les services avec un taux d'absentéisme de 7,65% comparé à l'industrie et au bâtiment avec 5,63%. Cette activité des services qui met en contact les salariés avec les clients, c'est une piste à creuser sur l'expérience collaborateur pour trouver une explication à ces mauvais chiffres. L'avis client est devenu un influenceur de premier ordre. Plus de 9 clients sur 10 n'achètent plus sans consulter les avis clients. Et le support du digital pour le porter instantanément à la connaissance du prospect est une arme de destruction massive pour la commercialisation de produits ou de services de moindre qualité. Mieux et plus rapide que la publicité, la recommandation est aujourd'hui la boussole, note une étude de l'IFOP. Et le phénomène ne cesse de croître puisqu'il y a 2 ans, il n'était que 7 clients sur 10 à adopter ce comportement en privilégiant la fraîcheur des avis pour 66% des consommateurs. Au-delà de la note attribuée aux produits, aux services ou à la marque, le témoignage client a un impact déterminant, notamment pour les clients les plus âgés. Et l'avis peut être motivé par tous les éléments d'un parcours client, y compris l'emballage, la livraison et la qualité de la relation. Et ces avis concernent aussi les services publics. Le programme Service Public Plus a aussi lancé la mise en place d'une plateforme destinée aux avis des usagers. Elle est spécialement conçue pour recueillir les avis positifs ou négatifs sur une administration avec laquelle un usager a été en contact. Le service public en question s'engageant à y répondre publiquement sur le site. L'objectif final étant d'améliorer de façon continue l'offre de services. À ce propos, alerte dans les services publics. Selon un collectif rassemblant une centaine d'experts et des agents de terrain, la situation des services publics est préoccupante avec des besoins de la population qui ont et vont évoluer alors que l'État n'arrive pas à s'adapter. Un service public minimum est dégradé, selon ce collectif. Certains services publics craquent avec une dépense qui augmente, certes, mais moins vite que les besoins. Le tout aggravé par la persistance des inégalités dans les domaines de la santé ou de l'éducation en particulier. Même question sur la sécurité où malgré les chiffres en baisse concernant les actes délictueux, le sentiment d'insécurité progresse en France, ou plus globalement l'offre de la fonction publique est-elle en adéquation avec les besoins ? Des réponses à ces questions et des solutions qui doivent passer aussi par une prise en compte des territoires au cœur de l'expérience des usagers. Les consommateurs français privilégient le prix. C'est une étude de Paris Retail Week qui révèle qu'en ces temps de crise, 65% des Français privilégient le prix au détriment de l'écologie dans leurs achats. L'écologie entre en compte pour 12% seulement. Et malgré l'essor du commerce en ligne, plus 15%, les achats en magasin reviennent en force à 90%. Et les 2 grands perdants de la crise du pouvoir d'achat sont les loisirs et l'investissement dans les biens nécessitant un gros budget. La relation client doit donc s'adapter pour accompagner une tendance qui s'inscrit dans le long terme. Le reportage sur le Paris Retail Week est disponible d'ailleurs sur notre plateforme ANews Expérience Client. La seconde main, quant à elle, a le vent en poupe. C'est le rapport Global Consumer Trends 2023 de Dynata qui révèle que 65% des Français ont modifié leurs habitudes pour consommer moins mais mieux, notamment via la seconde main, puisque 38% y ont recours. 67% des Français préféreraient l'achat d'un produit usagé et qualitatif à celui d'un produit neuf, mais de moins bonne qualité. Mais l'inflation n'explique pas tout, car au-delà du pouvoir d'achat, les préoccupations environnementales dopent ces nouveaux
mode de consommation. Un changement d'expérience d'achat qui nécessite plus de temps, mais qui vaut le coup pour plus de 9 Français sur 10. On va parler de la vie des affaires maintenant. Des nouvelles de Fondever, ex-Citel, qui offre de nouvelles solutions à ses clients avec la reprise des activités de centre d'appel de Smart One à Madagascar. Les activités malgaches sont d'ores et déjà opérationnelles. Fondever qui vient de nommer d'ailleurs Guillaume Laporte comme Chief AI Officer. Chez Franprix, c'est Barbara Hartmann, responsable du digital depuis janvier 2022, qui devient directrice de l'e-commerce. Jusqu'à il y a peu, directeur des services aux consommateurs de Whirlpool France, Anthony Boss qui est promu directeur marketing. Rémi Baïtier, directeur exécutif de Carrefour en France et figure de la relation client et salarié, quitte le groupe et sera remplacé par Alexandre de Palmas, actuellement en charge de l'Espagne. Espagne récupérée par Elodie Pertuiseau qui conserve ses fonctions de directrice exécutive e-commerce data et transformation digitale. Fabien Costa, quant à lui, est nommé directeur général vente, marketing et expérience client du groupe Barrière. Cécile Bianconi a annoncé sur LinkedIn qu'elle occupait désormais le poste de directrice relations et expérience client chez Elior France sur l'ensemble des marchés, entreprises, médico-sociales et enseignement. Biocop, premier réseau de magasins spécialisés en vente de produits bio en France, a nommé Tanguy Le Gall comme nouveau président. Il a rejoint le groupe en 2016, il est administrateur depuis 2019 et succède à Pierrick Deronne qui a démissionné mais reste administrateur. Biocop nomme également Patrick Ribaud comme directeur général par intérim pour 6 mois. David Guillot, nommé directeur général d'Armatis, le groupe français spécialisé dans la relation client externalisée, a nommé David Guillot DG à compter du 1er janvier 2024. Il succédera à Denis Acriche au poste de président du directoire et aura la responsabilité opérationnelle du groupe et de ses filiales. Michael Mass rejoint Sprinkler pour diriger les ventes en Europe sous la responsabilité de Paul Holz, Chief Revenue Officer. Michael Mass se concentrera sur les nouveaux secteurs clés de croissance à travers la vente directe, l'accélération d'opportunités commerciales existantes auprès de marques européennes renommées et l'expansion du programme de partenaires unifiés récemment relancé. On va parler de co-création maintenant, co-création prospect-marque dans le milieu de la cuisine. L'enseigne Cake Kitchen propose une expérience de co-design à ses prospects afin de construire une cuisine équipée à distance ou en magasin. Un marché qui n'est pas négligeable puisqu'il pèse près de 30% du marché total de l'ameublement en France. La recette de Cake Kitchen passe donc par une bonne dose de digital, un zeste de rapidité et moins de prise de tête car l'expérience peut s'avérer un vrai parcours du combattant. Et pour en arriver là, un groupe de travail a été constitué avec un panel de consommateurs au profil client varié, avec l'objectif de créer la proposition de l'enseigne et sa promesse. Un parcours omnicanal qui vient simplifier aussi bien l'expérience de l'achat de la cuisine que son système de tarification. Des bornes de recyclage de pièces de monnaie. Des bornes de recyclage, effectivement, de centimes, 1 ou 2 euros, ont été créées par Coinstar pour réveiller l'argent qui dort. Si celles-ci ont pour mission principale de doper le pouvoir d'achat des particuliers, les enseignes de la grande distribution s'appuient sur ces bornes pour apporter toujours plus de services à leur clientèle, pour ne pas les voir partir ailleurs, pour dynamiser leurs ventes, doper leur chiffre d'affaires et fidéliser les clients. Pour les enseignes, ces bornes Coinstar offrent plus de fréquentation en attirant et fidélisant de nouveaux clients, plus de chiffre d'affaires. Une borne génère en moyenne 15 000 à 100 000 euros de revenus annuels dès la première année, plus de clients fidèles en leur proposant un service simple et pratique, leur permettant de transformer rapidement leur monnaie dormante en pouvoir d'achat. Plus de ventes, les bons d'achat sont considérés comme de l'argent supplémentaire dans l'esprit des clients qui vont alors dépenser jusqu'à 10% de plus que prévu en magasin. Plus de social également, les enseignes aident à recréer du pouvoir d'achat plus durable. D'après des études, 60% des petites pièces ne seraient utilisées qu'une seule fois. Les bornes recyclent et remettent en circulation ces pièces dans l'économie de pays. Et pour terminer, plus de services, elle propose la transformation de pièces en bons d'achat, en dons ou en jeux. Et je vous annonce la naissance de la dictée de la relation client. À l'occasion de la semaine de la relation client, en fait, de l'AFRC, la première dictée nationale dédiée aux professionnels du secteur est lancée le vendredi 6 octobre 2023.
Orthodidacte, en collaboration avec Thierry Spencer, a organisé la première dictée nationale dédiée aux professionnels du secteur dans le but de valoriser les professionnels et les entreprises qui prennent soin de leurs écrits et de la relation avec leurs clients. La dictée était ouverte aux entreprises du secteur de la relation client, aux annonceurs comme prestataires, qui étaient invités à créer des équipes de 20 à 100 personnes pour concourir en ligne grâce à la plateforme Orthodidacte. Le texte de la dictée rédigé par Guillaume Terrien, champion de France d'orthographe, était adapté tout particulièrement au thème de la relation client, puisqu'il s'agissait d'un courrier de réclamation fictif. Pour ajouter au caractère événementiel de cette dictée, filmée et retransmise en direct sur le web, la dictée est lue par Fabien Olicard, mentaliste passionné de science, psychologie humaine et illusionnisme. Une série de trophées pour les meilleures prestations individuelles et par équipe ont été remis à l'issue de cette dictée. Louise Vuitton s'étend sur les Champs-Élysées. Alors que la marque de luxe est déjà présente au 101 avenue des Champs-Élysées, c'est au 103 de l'avenue la plus célèbre du monde que Louise Vuitton entreprend des travaux au sein de l'ancien siège de la banque HSBC. Quid du contenu de ce lieu qui, le temps des travaux, revêtira les traits d'une malle monogrammée. Probablement pas un autre magasin, mais peut-être bien un hôtel, une première après l'ouverture de restaurants et chocolateries par le groupe, et une concurrence peut-être pour les Bulgari Hotel, Four Seasons, Georges V, Plaza ou encore Fouquet's Barrière. Les marques françaises sur les podiums du secteur européen de l'habillement, elles représentent 20% en valeur du classement Brand Finance Europe 500. Louise Vuitton est la 8e marque européenne la plus valorisée, avec une valeur de marque de 25,3 milliards d'euros, alors que Céline est la marque de vêtements européenne à la croissance la plus rapide, en hausse de 69%. Parlons de la belle ville de Bordeaux. Après Charles III, 70 expériences illusions pour une expérience unique au musée de l'illusion ouvre le 4 octobre à Bordeaux, au passage Mériadec, au programme 800 mètres carrés dédiés aux illusions en tout genre. Après avoir conquis New York, Dubaï ou encore Paris, à Bordeaux, les visiteurs pourront entrer dans un univers déroutant où la perception de la réalité est complètement chamboulée grâce à différentes expériences visuelles et interactives, illusions d'optique, jeux de miroir, trompe-l'œil, défis sensoriels. On va parler maintenant des événements du mois. Le 11 octobre, c'est la soirée club Agora des directeurs expérience client de Lille. Inscription via notre newsletter. Le 12 octobre, c'est l'Afterwork Fundever qui aura lieu à l'Agora Lab. Le 17 octobre, la soirée Agora Club des directeurs expérience client de Paris. Inscription également via notre newsletter. Le 17 octobre, le webinaire Opportunity. Inscription aussi toujours via notre newsletter. Et puis les palmes de la FRC qui avaient lieu le 2 octobre dernier, eh bien, à News Expérience Client était présent. Vous retrouverez très rapidement notre reportage sur notre plateforme. Bien sûr, un résumé de l'événement est à venir dans notre prochain JT. Et on clôture ce JT avec le livre du mois qui s'appelle « Petite philosophie des algorithmes sournois » par Luc de Brabander. Pas toujours visible, mais de plus en plus au cœur de notre actualité, les algorithmes envahissent nos existences et influencent nos expériences au travail, dans nos achats, dans nos relations, nos réflexions. Intéressant donc de découvrir dans cet ouvrage le fonctionnement de ces formules, leurs limites et nos responsabilités dans leurs impacts sur nos vies. C'est aux éditions Erol et ça coûte 15 €. Voilà, c'est la fin de ce JT. Abonnez-vous gratuitement donc à notre newsletter quotidienne pour recevoir toute l'info de l'expérience client. Inscription sur notre site qui s'affiche. Quant à vos communiqués de presse, eh bien n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est également sur cette nouvelle adresse qui s'affiche. Voilà, excellente rentrée à tous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.